Alléluia. Béni soit le roi des cieux, béni soit le Seigneur des seigneurs. Nous voulons le bénir, nous voulons le louer, l'élever, le glorifier ce matin. Commencez par ce chant, louange et gloire à son nom. Oh, béni soit le roi de gloire. Merci Seigneur. Louange et gloire. Louange et gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur de l'univers. Alléluia. Alléluia. Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des, nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut, venez chantons notre Dieu, venez chantons notre Dieu. Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur. Alléluia. Chante avec nous ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des. Oui, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, Jésus. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Alléluia. Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut. Je veux chanter pour mon Dieu. Je veux chanter. Alléluia. Là où tu es ce matin, donne gloire à ton Dieu. Élève son nom. Alléluia. 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 Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut. Pour nous, il fit des merveilles. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia. Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia. Alléluia. Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, je veux chanter. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, oh gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut, encore gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus. Une dernière fois, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur, tu es digne de gloire, digne d'honneur et digne de louange. Alléluia, que ton nom soit béni, Père. Alléluia, gloire à Dieu.
Merci Seigneur d'être là présent avec nous et de se réjouir avec nous. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Mon papa, alléluia, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Mon papa est fidèle, Dieu ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, alléluia, gloire à ton nom, sois élevé, oh Dieu d'amour. Nous sommes dans la joie, nous t'adorons, car Yahweh m'a livré, car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je te tiens. En
car en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Oh yeah. Je veux rester près de toi. Gloire à toi, Seigneur, et béni soit ton Saint-Nom. Vous bénissons, peuple de Dieu. Et nous prions vraiment que sa grâce envers vous soit encore multipliée. Que son nom soit loué et béni. Soyez bénis. Alléluia. Bonjour à tous. Nous sommes contents d'être en sa présence, contents d'être avec vous ce matin. Merci au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour sa grâce qui nous donne de pouvoir être en sa présence et de pouvoir le célébrer. Il en est digne. Amen. Je voudrais lire avec vous un texte déjà dans le livre des Cantiques et apporter ce message ayant pour titre « Nous suivons Jésus, le Seigneur et le Maître, à la recherche des perdus ». Suivre Jésus à la recherche des perdus. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, versets 3 et 4. Et au verset 3, il est dit « Ton nom est un parfum qui se répand ». Un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Et elle ajoute au verset 4, « Entraîne-moi après toi, nous courons ». Telle est la déclaration de l'épouse à l'endroit de l'époux. L'épouse, c'est l'Église. L'époux, c'est le Seigneur Jésus. Ton nom est un parfum, un bon parfum, un très bon parfum qui doit se répandre. Comment la chanter, ne pas être sensible à ce désir de répandre ce parfum au milieu de ceux qui s'égarent. Et elle dit cette prière, entraîne-moi après toi. Et même nous courons pour ne pas nous laisser arrêter par quoi que ce soit. L'athlète, quand il court, ses yeux sont fixés sur la ligne d'arrivée. Il n'est pas là pour entendre les applaudissements ou regarder quel bâtiment, quel monument se trouve à droite ou à gauche. Il est là pour un seul but, une seule raison, arriver, atteindre la ligne d'arrivée, achever la course et, si possible, gagner. Nous courons. Et la vie chrétienne, la Bible la compare, la vie d'une manière générale, à une course. Quand quelqu'un était passé par la mort, on dit, cette personne a achevé la course. Nous ne sommes pas là pour perdre du temps, nous ne sommes pas là pour traîner les pieds, nous sommes là pour courir. Et pourquoi pas courir après Jésus, puisqu'il nous a invités à le suivre. Je veux courir dans ses voies, courir avec lui, sachant que lorsqu'il est devant, le meilleur est toujours devant. Et on n'est jamais perdant. Il y a un homme donc qui a voulu se laisser entraîner. Entraîne-moi après toi. Un peu comme le Seigneur lui-même, il peut nous inviter à nous laisser entraîner après lui, ou nous entraîner après lui, parce que lui-même un jour l'Esprit l'a pris, il l'a entraîné pour qu'il soit confronté au désert, au diable, et il a été vainqueur. Et depuis, son désir c'est d'entraîner des hommes, des femmes, des jeunes gens après lui. Un homme a voulu être un instrument entre ses mains, c'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 et à partir du verset 5. Actes des Apôtres chapitre 8 à partir du verset 5, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie ou dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs, des démons sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important exerçait la sorcellerie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande.
Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de sorcellerie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Entraîne-moi après toi. Voilà un homme qui s'est laissé entraîner par le Seigneur. Il s'appelait Philippe, à tel point que même un sorcier va croire, va se faire baptiser. Il va être étonné par ce que Dieu est capable de faire pour dire que le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est plus fort que la mort, la sorcellerie, l'occultisme et même la drogue. Alléluia. Philippe étant descendu, il y a eu des esprits impurs, des démons qui sont sortis de beaucoup de personnes. Les démons n'ont pas disparu. On donne bien des noms à bien des maladies, mais les démons sont toujours réels. Et c'est le même Jésus qui a chassé des démons hier qui peut les chasser encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous bénissons Dieu pour l'Église que le Seigneur bâtit et nous voulons réaliser qu'avec lui, nous pourrons détruire les œuvres du diable. Amen. À la recherche des perdus, à l'image de Philippe. Première chose, le contexte. Si on lit quelques versets auparavant, on voit que c'est un temps de persécution, un temps de douleur, un temps de souffrance. Des hommes, des femmes qui avaient l'habitude de venir adorer Jésus, comme aujourd'hui, et puis en un instant, quelques instants après, se sont retrouvés séparés, se sont retrouvés certains en prison, certains exécutés. Ils sont séparés de leur famille. Un temps difficile que l'Église traversait, comme cela a été le cas à plusieurs reprises déjà. Et voici que dans ce contexte, un jeune homme appelé Philippe, célibataire, il va descendre. Quand le contexte est difficile, il est rare que nous puissions dire, alors qu'on vit un moment fâcheux, on est blessé, on est meurtri, je vais prendre un prospectus sur le comptoir de la librairie et j'irai sur la place de la Victoire pour distribuer des prospectus pour inviter à la mission. On aurait plus tendance à se replier, à penser à ces bobos. Mais voyez-vous, Dieu sait se servir de toute situation pour faire avancer son royaume. Ce n'était pas un coup du diable. Il y avait une main divine derrière ce qui était arrivé. Cela peut paraître bizarre et particulier. Mais il y avait une action de Dieu qui avait voulu ces choses, comme pour secouer. Parce que justement, dans le livre des Cantiques que nous avons lu, il y a une parole à un moment donné, il est parlé de deux vents, autant et l'autre vent. Et il dit à l'un, viens, et il dit à l'autre, lève-toi. Le vent chaud et le vent froid. Et le jour de la Pentecôte, ça a été un vent chaud qui a soufflé sur le peuple de Dieu, sur son jardin. Il fut rempli de l'esprit, il y avait une chaleur. Mais ce jour-là, ce fut un vent froid. Et c'est ce vent froid qui soufflait. Déjà annoncé bien des siècles auparavant. Et c'est pourquoi certains ont compris. Les apôtres ne sont pas partis, parce que c'est la fondation, c'est comme une maison. Un cyclone passe, enlève la toiture, mais la fondation reste. Mais des hommes comme Philippe et d'autres, des femmes aussi, sont partis et ils sont allés de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle de la parole. Un vent froid que Dieu a voulu contre son peuple, permis contre son peuple pour que son plan puisse s'accomplir. Ça, c'est le contexte. Dieu peut se servir de n'importe quelle situation et plus le temps peut être trouble, plus Dieu peut se glorifier. C'est pourquoi bénissons Dieu même pour nos contrariétés. Même pour ceux qui nous paraisseraient désagréables. Même ceux qu'on n'aurait pas voulu. Dieu sait nous surprendre. Alors, il y a le beau jour, béni soit Dieu. Il y a le mauvais jour, que son nom soit béni. Comme Job, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. L'autre jour, il pleuvait. Il pleut encore, on ne peut pas sortir. On était à Petit-Bourg, ce n'était pas un jour de réunion. On avait ouvert la salle puisqu'on faisait quelques travaux techniques. Et puis tout d'un coup, il y a une dame qui rentre. Elle me dit, on vient cacher la pluie.
Parce que j'allais lui dire, c'est pas le jour de réunion, on vient cacher la pluie. Elle dit, eh bien, juste, il y a un banc, asseyez-vous. À ce moment-là, j'ai dit, béni soit Dieu même pour la pluie. Parce que cette personne, ça a été une occasion pour parler avec elle et pour l'inviter à venir à la réunion. Je dis, Dieu sait nous surprendre. Peut-être la pluie nous dérangeait pour faire nos affaires, mais Dieu s'en est servi parce que la seule porte qui était ouverte, c'était la porte de l'assemblée et la dame n'a pas trouvé autre chose que de venir cacher là. Je dis, vous faites bien, venez vous asseoir. Toutes choses ici les faire concourir à notre bien. C'est pourquoi Philippe, deuxième chose, Philippe est descendu. Il a comme quitté sa zone de confort. Il a pu dire, moi je reste à Jérusalem, je ne vais pas plus loin. J'ai mes cabris, j'ai mes bœufs, j'ai mon petit jardin, même si c'est dur, mais je vais rester quand même. Philippe descendu, un jeune homme, il n'est pas marié. C'est après qu'il va se marier qu'il aura des enfants. Philippe a pris un risque. Non seulement il n'est pas resté à Jérusalem, mais il est descendu. Il y a toujours un risque quand on descend. N'est-ce pas aussi ce que le Seigneur Jésus lui-même a fait pour nous? Il est descendu. Il a pris un risque. De Dieu qu'il était, il s'est fait homme. Il a pris un risque. Et la preuve, quand il a été en mesure de vouloir servir la cause du Père, il a été confronté au diable qui n'était pas venu pour jouer avec lui. Il a pris un risque. Réalisez quelle valeur que nous représentons aux yeux de Dieu. Qui que nous soyons, grand ou petit, homme ou femme, riche, élevé en dignité ou pas, quelle valeur nous avons? Le Fils de Dieu est descendu, il a pris un risque pour moi. Qui suis-je? Et c'est pourquoi quand nous sommes invités à venir en sa présence, ce n'est pas une faveur que nous rendons à Dieu de l'adorer. C'est à nous que nous rendons une faveur. Parce que quand on imagine ta mort à la Pâque, on dit, mais quel grand amour! Tu es descendu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 38, par exemple, dans ce chapitre, à plusieurs reprises, il insiste sur le fait qu'il soit descendu. Jean chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. À plusieurs reprises dans ce chapitre, il dit cette expression, je suis descendu, verset 33, 38, 50, 51, 58. Regardez encore, il dit, verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Il l'a dit, avec raison. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, ses contemporains contestaient sa nature divine, sa personne. Il dit, je suis descendu, mais on va dire, mais attends, mais c'est pas ce Jésus que nous connaissons, nous avons vu son Joseph, nous avons vu Marie. Comment il peut nous dire qu'il est descendu? On l'a vu tout petit, qui courait, etc., etc. Comment il peut nous dire qu'il est descendu? Il a insisté, je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. J'ai pris un risque. Et c'est bien le fait qu'il soit descendu qui montre que l'enjeu, c'est notre éternité. Éternité. Au verset 58 de ce chapitre 6 de Jean, il ajoute, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Qui ne désirerait pas vivre éternellement? Ce serait de la folie que de souhaiter être dans la mort éternellement, parce que ce ne sera pas une partie facile. Il est venu parce que ce qui est réservé aux hommes, c'est un sort éternel. Un sort éternel, soit avec Jésus, soit sans Jésus. Et c'est pourquoi je l'ai dit à plusieurs reprises, il a insisté. Le but de Dieu, le but de la venue de Jésus-Christ, c'est de nous délivrer de la colère. Et la colère est symbolisée par cette mort qu'on appelle la seconde mort. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 11, il dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. On peut souffrir ici-bas, quelle que soit la souffrance qu'on aura, un jour ça commencera et ça finira.
J'aime bien un chant en créole haïtien qui dit « En savant jour, moins que suspendre souffrance. » Ça finira, mais cette souffrance qui est la seconde mort, ça n'a pas de fin. C'est terrible. Et c'est pour nous épargner cette colère que Jésus-Christ est venu et il est descendu. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Alléluia. Il a dit, celui qui mange ce pain descendu du ciel, il vivra éternellement. Merveilleuse grâce. On comprend dès lors. Je reviens à Acte 8. Philippe, il est descendu, verset 5, il dit, il prêcha le Christ. J'allais dire, quoi de plus normal que de prêcher, en descendant de prêcher, celui qui est descendu. Le Christ, en effet, nous l'avons dit, il est descendu et le Seigneur Jésus lui-même a attesté dans Jean chapitre 4, entre autres, verset 26. Jean chapitre 4, verset 26, il atteste, lui Jésus, homme, atteste qu'il est le Christ. Jésus lui dit à cette personne, à cette femme, je suis le Christ, moi qui te parle. Il l'atteste. Et voyez-vous, en donnant cette vérité, il n'a pas convoqué la grande foule, en disant à la télé de venir, la radio, les caméras, venez, j'ai une nouvelle. À une personne. Jésus n'est pas intéressé par la foule, quoiqu'il appelle tous les hommes à lui, mais il s'est révélé. Les plus grandes révélations ont été dans l'intimité. Une femme, je le suis, moi qui te parle, moi, homme qui te parle. Une telle parole, Seigneur, il a fallu que tout le monde soit là. Je le suis. Et c'est cette femme qui va partir et va dire aux gens, venez voir un homme. Ne serait-ce point le Christ? Mais comment est-ce possible qu'un homme, et surtout lui, qu'on a vu naître, comment on peut dire que c'est le Christ? Venez voir un homme. En plus, cette femme, c'était une Samaritaine. Nous sommes bien dans le thème parce que Philippe est descendu à Samarie. Et là, on voit déjà que le Seigneur Jésus l'annonçait aux Samaritains la bonne nouvelle de sa personne. Venez voir un homme, c'est le Christ. C'est une chose contestée. Nous, on va nous dire, on l'appelle Jésus-Christ. Mais quand l'ange a parlé à Marie, l'ange n'a pas dit à Marie, tu l'appelleras Jésus-Christ. Tu l'appelleras Jésus. Et il est devenu le Christ par sa vie, sa mort et sa résurrection. Et Dieu l'a souverainement élevé. À lui, là, soit la gloire. Et désormais, on l'appelle Jésus-Christ. Amen. Il est venu. Et il est descendu. Moi qui te parle, je suis le Christ. Il s'est fait connaître et il va descendre en donnant sa vie sur la croix. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3. L'apôtre dit ceci, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, car lui aussi avait reçu, l'apôtre Paul, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il est mort. Il est vraiment descendu. Il est venu du ciel sur la terre et sur la terre, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est mort et il a été enseveli. On l'a mis sous la terre. Il n'a pas joué un jeu, ce n'était pas du cinéma, il n'a pas fait semblant. Il est réellement mort et il a été enseveli. Il est vraiment descendu. Il est mort, dit l'apôtre, pour nos péchés, pour mes péchés. Quel amour pour moi, quelle compassion. Et pourquoi il est mort pour mes péchés? Parce que nos péchés nous séparent de Dieu. Notre péché nous prive de sa gloire. Alors pour que cela soit effacé, mon péché s'efface par ta rédemption. Nous l'avons chanté, mon péché s'efface. Il est venu pour effacer l'ardoise, pour que sur notre compte, il n'y a rien qui soit écrit. Et pour que personne ne puisse nous accuser avec raison, mais pour dire que moi j'ai pris sur lui ma condamnation, sa condamnation, pour que lui soit justifié. Il est mort pour nos péchés, mort pour mes péchés. C'est dire qu'il avait en horreur mes péchés, et comme je dois en avoir horreur, et dire, puisque Christ est mort pour mes péchés, je n'en veux plus.
Je ne veux pas m'habituer à cela. Ne pas laisser le péché qui, on peut le trouver mignon pour certains, mais ne pas laisser le péché s'attacher à moi, car la seule personne qui soit morte pour moi, c'est Jésus. Alors je veux vivre pour lui. Et vivre pour lui consiste à dire le péché en arrière, la sainteté devant moi, jusqu'à son glorieux retour. Amen. Il est descendu. Éphésiens 4, verset 9. Il dit ceci, il est descendu. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est vraiment descendu, lui le Christ, afin de pouvoir monter. Pourquoi? Il devait monter parce que Dieu le Père l'a ressuscité. 3 jours après sa mort, acte 2, verset 24, la Bible précise que Jésus-Christ est ressuscité. Amen, alléluia. Il est mort, c'est une bonne nouvelle. Il est ressuscité, c'est aussi une bonne nouvelle. Alléluia. Quand quelqu'un meurt, c'est vrai, il y a la tristesse, on est dans une certaine désespérance. Vous allez dire, mais pourquoi? Mais lui, il devait mourir. Et même s'il a annoncé sa mort en disant qu'il fallait qu'il meure, mais les disciples voulaient quand même qu'il reste. Alors qu'on aurait pu dire, Seigneur, oui, ta mort, c'est une bonne nouvelle pour moi, parce que par ta mort, j'ai la vie. Amen. Et surtout, il avait dit, après sa mort, il ressusciterait. Comme dit Acte 2, verset 24, mais Dieu. On a le verset qui commence en disant, Dieu l'a ressuscité, mais devant le nom Dieu, il y a mais, dans certaines versions. Mais Dieu, pour montrer qu'il peut y avoir de mauvaises choses avant, mais il y a Dieu qui peut renverser toutes choses. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Il est mort, oui, pour mes péchés, mais Dieu l'a ressuscité. Dieu le Père l'a ressuscité. Alléluia. Ce n'est pas une histoire dormir debout, c'est la vérité. Amen. En le délivrant des liens de la mort, elle est forte. Elle est puissante, la mort. Quand elle met la main sur quelqu'un, personne ne peut délivrer cette personne. Même si on a eu beaucoup d'argent, on a eu un bel héritage, mais rien ne peut changer la chose. Quand les yeux sont fermés, il n'y a que Dieu seul qui peut retirer les mains de la mort sur quelqu'un. Dieu a brisé les liens de la mort parce qu'il ne fallait pas qu'il reste plus longtemps dans la mort parce qu'il devait ressusciter. Il est ressuscité pourquoi? Pour nous justifier. Il est mort pour mes péchés, oui, mais c'est bien plus. Il fallait que je sois justifié. Aujourd'hui, que Dieu me regarde comme juste, c'est par sa résurrection d'entre les morts. Amen. Alors nous sommes contents. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, nous ouvre les cieux, nous ouvre la gloire et cela pour l'éternité. Amen. Et quand il est ressuscité, il a apparu à des disciples, mais il n'est pas resté encore sur cette terre. Dieu l'a fait monter et il a été souverainement élevé. Philippiens chapitre 2, verset 9. Il nous dit ceci. Après sa mort à la croix, Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ce Jésus qui est né, ce Jésus homme, Paul dit, il est le Christ, il est Seigneur. Il a aussi l'autorité suprême. Dieu l'a souverainement élevé en le faisant asseoir à sa droite. Il est ressuscité 40 jours après, il est monté aux cieux pour s'asseoir à la droite de la majesté divine. Au-dessus de tout nom, le nom au-dessus de tout nom, tous les autres noms doivent disparaître. Il peut y avoir des célébrités ici-bas. On est célèbre aujourd'hui et après on disparaît. Mais le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, c'est un nom pour l'éternité. Qu'au nom de Jésus, le nom de célébrité disparaîtront, mais le nom aussi de maladie disparaîtront. Aujourd'hui, il y a telle maladie. Quel est son nom? Telle maladie rare, telle maladie orpheline. Au nom de Jésus, les noms vont disparaître. C'est pourquoi nous, avec raison, nous voulons que Dieu déploie sa puissance pour faire disparaître le nom de maladie au milieu de nous. Parce que tous les autres noms doivent disparaître. Élevé au-dessus de tout nom,
Parce que c'est au nom de Jésus que les démons sont chassés, au nom de Jésus que les malades sont guéris, au nom de Jésus que les infirmes sont guéris, au nom de Jésus que les morts ressuscitent. Ce qui veut dire que les autres noms doivent disparaître et je dois prier pour cela parce qu'il est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Maintenant qu'il est Seigneur, qu'il a reçu l'autorité suprême, il donne des ordres. Il a dit à ceux qui sont à lui de prêcher. Et il a dit à ceux qui sont à lui d'annoncer sa bonne nouvelle et annoncer entre autres ceci. Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Il est dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme, Jésus-Christ homme. Il y a un homme dans la gloire, son nom est Jésus. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a ressuscité des morts et l'a souverainement élevé. Cet homme, c'est Jésus le Christ. Jésus a ordonné à son peuple, à ceux qui lui appartiennent, d'annoncer aux hommes qu'ils doivent se repentir. La repentance est incontournable. Quelle que soit sa position ici-bas, on doit se repentir si on veut aller au ciel. On est président de la République, on est roi, on doit se repentir. Parce qu'il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas de repentance. Voyez-vous, quand Philippe est allé à Samarie, Philippe a dit à ces hommes ces choses. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, vous annonce que vous avez à vous repentir. Les Samaritains ont entendu la parole. On cru la parole. Et parce qu'on a cru, on accepte de se repentir. Et parce qu'on se repent, alors ils vont passer par les eaux du baptême. Mais si on ne croit pas, on ne voudra pas se repentir. Et malheureusement, bien des personnes sont parties en ayant un tel état d'esprit. Mais Dieu dit, il faut se repentir. La repentance, c'est ce qui précède le baptême. La repentance, c'est la foi. J'entends, je reçois, je crois, je me repens et je me fais baptiser. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour, je ne sais pas quel jour, mais il jugera le monde. Et il a donné la preuve par deux. Il a ressuscité Christ. La résurrection de Christ, c'est la preuve que les morts vont ressusciter. Mais c'est aussi la preuve que Jésus va juger les hommes. Donc réalisons la bonne nouvelle de la résurrection, mais toute la responsabilité qui incombe aux hommes de par cette nouvelle. Jésus est ressuscité. Les morts vont ressusciter. On a beau être incinérés, on a beau être perdus dans la mer, mais un jour tous les morts vont paraître. Les morts en Christ d'abord et ceux qui sont sans Christ en leur temps. Voilà pourquoi Philippe est allé prêcher le Christ. Des hommes, des femmes ont entendu cette bonne nouvelle, ont reçu la grâce de Dieu et il y a une grande joie dans cette ville. Ce qui veut dire, il y avait de la sorcellerie, il y avait le carnaval, il y avait le bal, il y avait le zouk, midi, minuit, mais il n'y avait pas la vraie joie. Car l'évangile seul donne la vraie joie. Et si on n'a pas Jésus, on peut tout avoir, bateau, moto, etc. Mais si on n'a pas Jésus, il y a quelque chose qui manque. Parce qu'on n'est pas que chair. Dieu nous a créés, esprit, âme et corps, il nous a créés pour lui. Il est intelligent celui qui nous a créés. Il ne peut pas nous créer pour la nature, pour la musique ou pour les biens de ce monde. Il nous a créés pour lui. Et il sait très bien que si lui n'est pas en nous, on doit beau tourner autour de la terre, il y aura toujours un vide. Et il n'y a que lui seul qui peut remplir ce vide. Parce que vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup de biens, mais les biens vont rester toujours loin de nous, en dehors de notre corps. Mais quand on a le souverain bien Jésus, il vient en nous et ça change tout. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. C'est ce que Philippe a fait. Dieu jugera le monde. C'est pourquoi la Bible dit que quiconque croit en Jésus, il se fait baptiser parce que Jésus a dit celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tous les hommes ne seront pas sauvés. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ qui le dit. Si on croit, on est avec lui. Si on ne croit pas, on ne sera pas avec lui. Et cela pour l'éternité. Il n'y a pas de purgatoire. C'est pourquoi nous sommes invités à annoncer la proclamation de Jésus, la vérité. Il y a tellement de fausseté dans ce monde.
Dieu compte sur nous pour que les yeux s'ouvrent, pour que les gens passent des ténèbres à la lumière, pour que les gens connaissent ce qui est droit. Vous savez, il y a quelqu'un, on lui dit, il y a tellement de faux billets. Vous qui travaillez là, comment vous faites pour reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux? Il dit, on fréquente ce qui est vrai. On étudie, on considère les vrais billets. De sorte que lorsque le faux vient, on sait tout de suite que c'est faux. Mais voyez-vous, lorsqu'on fréquente la parole, on fréquente le Seigneur Jésus, une fausse doctrine vient, on saura que ça ne vient pas de Jésus. Dieu jugera les hommes, qu'on y croit ou pas. Et c'est terrible que de tomber dans ses mains. L'enjeu, je l'ai dit, c'est une question d'éternité. C'est pourquoi Philippe a pris le risque de descendre. Parce que c'est plus risqué de perdre son âme que de descendre, d'aller apporter sa bonne nouvelle. Et Philippe l'a fait avec joie. Et des hommes et des femmes, je l'ai dit, se sont tournés vers le Christ. Et Philippe était content. Philippe va ajouter encore une chose quant à ce Christ. Il va lui dire, ce Jésus-Christ reviendra. Lui-même l'a dit. Et il y a un texte dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, verset 12. Il dit ceci, Apocalypse chapitre 22, verset 12. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et cela faisait déjà plusieurs fois qu'il le dit. Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je viens bientôt. Verset 14, il ajoute, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Je viens bientôt. Et chaque jour que nous nous levons, que Dieu nous fait la grâce d'être vivants, nous sommes invités à nous dire, Jésus va venir. Je n'attends pas la fin du mois, quel que soit ce que cela peut m'apporter en bien. J'attends le retour du Seigneur. Car sa venue est aussi certaine que je ne suis sûr de rentrer chez moi. Je viens bientôt, il a attesté. Et s'il vient, c'est pour chercher ceux qui lui appartiennent. Mais je ne veux pas manquer ce rendez-vous. Je veux être du voyage, alléluia. Parce que c'est quand Jésus vient, en un instant, on est transformé, ceux qui sont vivants, parce que tout le monde ne passera pas par la mort. Mais ce n'est pas nous qui choisissons. Les vivants seront transformés et les morts en Christ vont ressusciter. Tout d'un coup, on est projeté dans la présence, attiré vers le Maître. Quelle gloire! Voilà un bonheur. Avec Jésus, le bonheur est toujours devant nous. C'est pourquoi il dit, je l'ai lu au verset 14, heureux, dernière expression du bonheur dans la Bible. Heureux ceux qui lavent leur robe. Et on ne peut laver notre robe que dans le très précieux sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Par conséquent, le très précieux sang, on en aura besoin tous les jours de notre vie. Car si on est sauvé, ce n'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est parce que le très précieux sang a coulé. Et c'est ce sang, à cause d'une goutte de sang, que le ciel m'est ouvert pour l'éternité. Que son nom soit béni. Amen. Philippe avait raison. Il était urgent que Philippe descende. Philippe n'était pas quelqu'un de nommé. Ce n'était pas un pasteur. Ce n'était pas un ancien. C'était pas un... Il était diacre. Et quand il a fallu descendre, il n'a pas regardé à ce qu'il était, mais il a cru que Dieu pouvait agir avec lui. Ce qui veut dire que Dieu veut se servir de n'importe lequel d'entre nous pour attirer quelqu'un à lui. C'est l'affaire de nous tous. Parce que je l'ai dit, je le redis, les apôtres sont restés, ils ont dit, moi-même, passer là, pas caille, moi, pas moi qui fais. Parce que les apôtres sont restés. Mais il n'a pas regardé, il est descendu. Et quelle joie de voir comment Dieu a travaillé avec lui. Il annonce le Christ, des hommes croient en sa parole, des foules viennent, des démons sont chassés. Quelle joie, ça donne encore plus de force. Non pas pour se retirer, mais pour vous dire, allons-y encore, enfonçons le clou. Des malades sont guéris, alléluia. Après ça, ce sont des hommes, des femmes qui seront baptisés du Saint-Esprit. Il était urgent que Philippe descende. Mais pour bien descendre, il est nécessaire de prendre le temps de monter. Avant que Philippe descende, il y a eu la chambre haute. Et la chambre haute, c'est le moment de communion, d'intimité qu'on aime développer avec Dieu, avec sa parole. Les moments de prière, que ce soit le matin, le midi, en jeûne et prière ou le soir. On aime cela. Ce n'est pas une contrainte, c'est un privilège. On veut venir en sa présence. On monte en sa présence. Parce qu'on sait qu'il y a des gens en bas qui ont besoin de nous. Et Philippe, il y a eu la foule, il était
émerveillé, il était content, on ne peut que se réjouir. Après cela, Dieu nous dit, tu ne vas pas rester là. Allons encore. Et Dieu va l'entraîner dans un désert pour une personne. Seigneur, je laisse une foule pour parler à une personne. Dieu fait comme il veut, avec qui il veut. C'était sa joie, parce qu'il va aller parler à une personne, il va lui, c'est l'eunuque éthiopien, il va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Cet homme, sous l'influence des paroles de Philippe, va dire à Philippe, voici de l'eau. Il n'a pas dit, est-ce que c'est une eau qui coule? Est-ce que c'est une eau qui est propre? Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois que Jésus est le Christ. Amen. Et il a été baptisé. Mais Philippe, ayant eu ce désir de vouloir être disponible entre les mains du ciel, c'est l'Esprit de Dieu qui va le prendre. Il va le soulever et il va le porter ailleurs. Il n'a pas eu besoin de taxi, de voiture, de moto. L'Esprit de Dieu a fait cela. Vous imaginez vivre de telles expériences avec Dieu. Quand on prend des risques avec Dieu, eh bien, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire pour nous. Philippe va se retrouver dans une ville, il va prêcher l'évangile. Puisque Dieu a fait hier, il fera encore. Allons-y Seigneur, on y va, de ville en ville, jusqu'à ce qu'il arrive à cette ville Césarée. C'est là qu'il va établir demeure et foyer. Il aura des enfants. Et ainsi l'évangile va continuer à faire son œuvre. On dira Philippe l'évangéliste. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous savons quel temps nous sommes, nous entendons les informations, mais nous savons aussi qu'il y a une réalité au-dessus de tout ce que nous voyons. Il y a la vérité, il y a Jésus. Et nous sommes son Église, pas pour que nous puissions avoir un temps de religion et la vie et après, ça c'est le monde séculier, le dimanche on vient et on a sa vie après. Non, un jour tout ce que nous voyons s'arrêtera. Les hommes s'agitent, ils bouillent de guerre, on parle comme si on avait le monde entier dans sa main alors que l'homme ne possède rien. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Celui qui est costaud, vaillant, qui a garde du corps, aujourd'hui il est vivant, demain on apprend qu'il est... Tout s'est arrêté. Parce que son souffle est dans la main de Dieu. Et ce même Dieu qui tient le souffle de tous les hommes dans sa main nous presse aussi. Ils n'ont plus le temps, nous n'avons pas de temps à perdre, mais nous avons du temps à racheter. Et en rachetant, c'est dire que nous voulons déjà avoir une vie de conformité avec la parole, de sainteté, de pureté. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons plaire à Dieu et ainsi nous voulons être à sa disposition. On ne peut pas être là bien, nous sommes comme ce matin, en haut, dans la présence du Seigneur, on chante les louanges, mais après il nous dira sortez, allez, car il y en a trop qui meurent sans Dieu, sans espérance. Ton nom est un parfum qui se répand, qui doit se répandre. Voyez-vous, quand l'Église n'a rien voulu faire, Dieu a, fait comme exploser, provoquer permis une persécution pour que les uns et les autres comprennent. Il ne s'agit pas de rester, on va à Jérusalem, alléluia, il y a les apôtres, des miracles se font, béni soit Dieu. Des gens viennent d'autres villes. Vous devez aussi aller plus loin parce que l'évangile doit arriver en Guadeloupe aussi. Et à cause de cette œuvre qui a semblé être une persécution, un vent froid, l'évangile est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Alors nous bénissons Dieu pour le mauvais jour, pourvu que nous puissions répondre à son attente. Seigneur, donne-moi d'être quelqu'un qui donne envie à un autre de venir au Seigneur. Si nous sommes là, n'est-ce pas quelqu'un que Dieu a envoyé pour nous parler? Alors nous devons de l'appareil. C'est le témoignage de quelqu'un de proche, un de mes frères. Il était parti aller visiter un malade. Ça se passe à la clinique du Moule, pour ceux qui connaissent la clinique qui est au Moule. Et en allant ce jour-là, cet après-midi-là, il a pris des prospectus, il l'a mis sur la portière de la voiture. Et il arrive à la clinique. Et avant de descendre, il prend un prospectus, il ne regarde pas, il met dans sa poche et il va voir la personne. Il parle avec ce monsieur. Il reste à discuter. Après, le monsieur le raccompagne à la sortie. Et donc, vous avez vu, quand vous sortez de la clinique, vous avez accès directement au parking et on voit la rue. L'Esprit lui disait, donne-lui le prospectus. Il parle. Il est rentré dans la voiture, le monsieur le salue comme ça. Et il part. Et pour gagner la chambre, le monsieur, on prend l'ascenseur. Quand il arrive chez lui, on lui dit, cette personne que vous venez de voir, il est mort.
Le monsieur a pris l'ascenseur, il a salué, il est parti, il a pris l'ascenseur et il n'est pas entré dans sa chambre. Cette personne qu'on vient de voir est morte. Aïe, aïe, aïe. Et lui, son réflexe, c'est de dire, laisse-moi regarder le prospectus que l'Esprit me disait de donner. Il sort le prospectus. Sur ce prospectus, c'est écrit « Le dernier voyage ». J'ai gardé ce témoignage, j'ai dit c'est personnel, c'est proche, puisque c'est un de mes frères, il me l'a raconté. Pourquoi je dis, Seigneur, de moi ne pas passer à côté de l'essentiel, des occasions. Aide-moi à être moi-même une occasion. Et quand tu le permets pour que je puisse savoir que la personne qui est en face de moi, son enjeu, c'est l'éternité. Où elle passera l'éternité? On ne va pas regarder, c'est une miss. Ah, elle doit être bien, elle voyage. C'est une âme, sans Dieu, elle est perdue. Seigneur, de moi ne pas laisser aux autres le travail. Le dernier voyage. On a des regrets. Dieu peut se passer de nous. Il peut trouver d'autres personnes si nous ne voulons pas faire. Mais quel privilège que d'être là à disposition du Seigneur. Nous avons ce temps de mission. Qui sait si à travers nous, Dieu ne permettra pas qu'un pauvre pécheur vienne s'asseoir pour recevoir l'évangile. Car aucune dépense ne sera trop conséquente si c'est pour sauver au moins une personne. Parce que la vie d'une âme ne peut être comparée à aucun, montant financier. Parce que la seule chose qui peut racheter un être humain, c'est le très précieux sang de Jésus. C'est pourquoi nous sommes invités à nous sentir concernés. Oui, Seigneur, nous voulons recevoir de toi. Mais disons-nous, il est mort pour nous, pour que nous vivions pour lui et que nous servions ses intérêts et non pas nos intérêts. Parce que tout ici-bas disparaîtra. Mais seul lui va demeurer. Alors que nous ne soyons pas autre chose que dans la joie quand il paraîtra pour dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je me suis même servi de toi pour voir entrer des milliers dans le royaume. Seigneur, gloire à ton nom, nous n'avons aucun mérite. Tout est pour toi, tout est par toi. À toi la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. On va prier le Seigneur. Nous te bénissons, Sauveur. Tu es Dieu, nul n'est semblable à toi. Tu nous as fait la faveur d'entendre ta voix un jour. Tu nous as fait la faveur de nous faire comprendre que c'est ton très précieux sang qui a été versé pour que nous soyons purifiés, pardonnés, pour que nous soyons amenés à toi. Et nous t'en bénissons. Ton esprit a su nous convaincre que sans toi, notre vie était perdue et nous sommes sauvés et retrouvés en toi. Alors aujourd'hui, nous voulons apprécier cette grâce comme il se doit, avec reconnaissance, mais avec aussi humilité. Nous empressons d'être à tes pieds, sans désirer quoi que ce soit, comme si tu nous devais toutes choses, mais en étant dans cette disposition de cœur, qui te laisse à penser que nous réalisons très bien que c'est ta grâce qui nous a suffi et qui nous suffira jusque dans l'éternité. Tu nous as ajoutés à l'Église et nous sommes heureux d'avoir des frères et sœurs. Nous sommes heureux de faire partie de ton corps. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons être des membres utiles à ton royaume. Tu as tout fait pour nous et tu as tant fait pour nous. De maladie, tu nous as guéris. De la puissance des ténèbres, tu nous as délivrés. Tu nous as donné ton esprit alors que rien ni personne n'aurait pu le faire. Avec toi, en plus, le meilleur est toujours devant nous. Et c'est l'héritage avec les sanctifiés qui nous attendent demain. Que dis-je même aujourd'hui? C'est pourquoi nous voulons être conscients que notre cœur doit être rempli de gratitude envers toi. Et servir ta cause. Tout comme nous sommes les heureux bénéficiaires, afin de permettre à beaucoup de venir à toi. Plaise à toi de te servir de nous. Aujourd'hui, nous voulons prendre une résolution, renouveler notre engagement à te servir avec détermination, avec passion, avec conviction, sachant que tout ici-bas passera, mais toi seul demeure. Tu reviens bientôt pour nous chercher. Alors trouve-nous dans les dispositions de cœur et de service que toi tu agrées pour que ton royaume avance dans la vie de beaucoup de personnes, comme ce fut le cas avec Philippe à Samarie.
te bénissons pour cette œuvre, pour ce lieu, pour cette assemblée, comme tous ceux qui annoncent ton évangile de par ce monde. Et nous voulons être, Seigneur, efficaces pour ta cause, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci de parler à nos cœurs et de te glorifier à cause de qui tu es. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, merci, merci. Merci pour ta parole. Terre donnée aux hommes, pouvait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. Alléluia. Je crois en tes promesses, je crois. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Par elle, et faire sans murmurer, en espérant. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, et faire ta volonté sans murmurer, en espérant. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta. Elle est la vérité. Elle